Ouvrons notre Bible au livre de 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Poursuis, rattrape et récupère tes propriétés. Poursuis, rattrape et récupère tes propriétés. 1 Samuel 30, verset 1 à 6. Ziklag prit. Ziklag dépouillé par les Amalécites. Ziklag dépouillé par les Amalécites, brûlé. Les Amalécites sont les descendants d'Amalek, fils d'Éliphaz et petit-fils d'Esau ou Édom, frère jumeau de Jacob, Israël. Le nom Amalécite est souvent interprété comme habitant de la vallée et parfois comme guerrier, autrefois comme personne de proie et même comme caverne, des gens de cavernes. Lorsque nous allons à l'étranger, dans notre devoir, nous pouvons espérer que Dieu s'occupera de nos familles en notre absence et non pas le contraire. Si lorsque nous revenons d'un voyage, nous trouvons notre demeure en paix et nous ne sommes pas, et rien n'est détruit, que le Seigneur soit loué pour cela, doit être toujours nos premiers mots, que le Seigneur Yahweh soit loué. David et ses hommes ont trouvé Ziklag brûlé. Les membres de leur famille et leur bétail et beaucoup de leurs biens manquaient. Leur première émotion était la douleur et ils pleurèrent. La seconde émotion des hommes de David était l'amertume. Ils grommelèrent contre David. Ils arrivèrent à la conclusion que David, en raison de ses mauvaises décisions, était la cause de la destruction de leur famille. Ils pensaient que David portait une malédiction et méritait d'être lapidé afin de soulager leur colère. Car David était un chef qui s'apprêtait à combattre, qui s'apprêtait à les entraîner à combattre leurs propres frères israélites aux côtés du roi Achish et des Philistins ennemis de Yahweh. Sa décision de le faire était peut-être parce que leur propre famille était perçue comme en sécurité, en sûreté à Ziklag. La lapidation se démarque des autres formes de peine capitale en ce sens que toute la communauté participe au meurtre. La lapidation était l'expression émotionnelle et violente de la colère des gens et est souvent expressément prescrite comme mode d'exécution. Dans Exode 17, verset 4, 8, verset 22, Nombre 14 et 10, 1 Samuel 36, ici dans ce chapitre, 1 Roi 12, 18, 2 Chroniques 10, verset 18. La grande foi doit s'attendre à des épreuves aussi sévères que le pillage de David et des hommes par l'ennemi. Mais observez que David était amené aussi bas, juste avant qu'il ne soit élevé au trône. Quand les choses sont au pire avec la maison de Dieu, ou avec les hommes de Dieu, c'est qu'elles commencent à se réparer. David s'est encouragé dans Yahweh, son Dieu. Ces hommes se sont inquiétés de leur perte. L'âme du peuple était amère, l'âme de sa communauté, de ces gens était amère. Leur propre mécontentement et leur impatience s'ajoutent à l'affliction et à la misère. Mais David a pris le coup mieux qu'eux, même s'il avait plus de raisons que quiconque d'entre eux pour se lamenter. Ils ont donné la liberté à leurs émotions et à leurs passions, mais David a mis ses grâces au travail.
Et tandis qu'il se décourageait, David gardait son esprit calme en s'encourageant à Dieu. Ceux qui ont pris le Seigneur pour leur Dieu peuvent prendre des encouragements de lui dans les pires moments. 1 Samuel 30, versets 7 à 15. David rattrape les Amalécites. Versets 7 à 8. Cet événement semble ramener David à Yahweh. Il appelle le prêtre et les fordes pour déterminer si Yahweh les fera poursuivre les pilleurs. Dieu lui assure qu'il réussira à tout sauvegarder. Une fois de plus, David a utilisé l'Urim et le Thummim qui se trouvent sur la plaque qu'il y a sur la poitrine de la robe du prêtre juif. Il a utilisé l'Urim et le Thummim pour jeter les sorts, afin de connaître la réponse de Yahweh à sa question. Car il ne savait pas s'il récupérerait sa famille, sa communauté et leur propriété. Rappelez-vous toujours de jeter les sorts pour chercher les réponses de Yahweh à vos questions. Si et seulement si vous lui êtes fidèle, vous devez avoir la foi et lui être obéissant, ne plus pécher. Verset 10. Le problème, c'est que le groupe de David était fatigué physiquement après une marche de près de 60 000, c'est-à-dire près d'une centaine de kilomètres d'Aphek jusqu'à Ziklag. Plus d'une centaine de kilomètres même. Ensuite, le choc émotionnel de trouver leur ville en ruine et leur famille absente aggrava les choses. Tout le monde ne marcha pas avec David tout de suite. Ils commencèrent tous, mais un tiers d'entre eux se sentaient trop épuisés pour continuer. Les 2 tiers restants laissent leur fardeau avec les 200 restants derrière afin de se déplacer plus rapidement. Si, de toute façon, surtout quand ils sont justes, comme dans le cas présent, nous reconnaissons Dieu, nous pouvons nous attendre à ce qu'il dirige nos pas. David, par tendresse pour ses hommes, ne les pousserait pas au-delà de leur force. Yahshua, le fils de David, considère aussi les corps de ses disciples, qui ne sont pas tous aussi forts et vigoureux dans leurs activités spirituelles et leurs conflits. Mais là où nous sommes faibles, la grâce du Christ est suffisante, car sa grâce est parfaite dans la faiblesse. Et alors nous sommes forts. Ça, c'est une citation de 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10, qui contient énormément de bons enseignements spirituels. Yahweh nous demande d'être faibles. De façon que Paul, même quand il était lapidé et qu'on l'avait laissé pour mort, c'est là où il se considérait le plus heureux. Parce qu'il savait que Dieu allait faire un miracle pour le relever. Et il avait toujours prêché cette notion. Dieu nous demande d'être humble et non pas d'être orgueilleux, de se considérer comme aussi grand que les montagnes et que les cèdres du Liban. Et nous devons être bas, aussi bas que le ciel, le sol, d'où nous sommes venus, puisque nous sommes venus de la poussière, avant qu'il nous relève et nous mette au cime de la gloire. Ça, c'est un principe spirituel central dans le christianisme. La piste était en effet froide. David ne savait même pas qui il poursuivait.
il ne savait même pas qui sont ceux qui ont rasé leur village de Ziklag. Puis il trouva donc un pauvre esclave égyptien, à peine vivant, que Dieu transforma en un moyen précieux pour aider David. Il n'avait pas pris de nourriture ni d'eau pendant 3 jours. Ils lui donnèrent à manger et découvrirent que ce sont les Amalécites qui avaient attaqué Ziklag afin de se venger de l'invasion de David dans leur village. Je m'adresse à vous. Je ne crois pas que l'un d'entre vous puisse dire que quand il passe dans les rues, surtout en ville, parce que dans les campagnes, les gens de campagne des villages sont différents. Quand il passe en ville, il voit quelqu'un qui est assis au bord de la rue, très fatigué, de façon qu'il peut lui-même estimer que cette personne est en train de mourir. Mais qu'est-ce que nous faisons très souvent? Nous passons notre chemin. Très souvent, nous nous disons dans notre cœur, l'État va faire quelque chose. Ou bien une bonne volonté va venir quelque chose. Mais cette bonne volonté n'est jamais nous. Pourtant, nous nous appelons des chrétiens. Et nous attendons que quelqu'un d'autre viendra pour résoudre ça. Non, ce n'est pas ça la vie du chrétien. Quand vous voyez quelqu'un dans une situation de difficulté qui a besoin d'aide, votre devoir de chrétien, c'est de porter l'aide avant de continuer votre chemin. Et quand vous le faites, Dieu vous bénira. Comme il a béni justement David. David ne savait même pas qui étaient ses ennemis. Mais c'est cette personne qui lui a appris qui étaient ses ennemis. Après qu'il lui ait promis la protection, l'Égyptien s'engagea même à les diriger vers le camp des Amalécites, vers le camp de l'ennemi. La providence fit de ce pauvre serviteur, usé par son maître, abandonné par son maître, de faire de lui un juste instrument de la destruction des Amalécites. Car Yahweh entend les prières, les pleurs des opprimés. Ceux qui ferment leur compassion envers les personnes en détresse ne sont pas dignes de porter le nom des vrais Israélites, des disciples, des véritables disciples du Christ, des véritables chrétiens. Ils ne devraient pas porter ce nom-là. Nous ne devons ni blesser, ni refuser une gentillesse à aucune personne. Un jour ou l'autre, cette personne peut être dans le pouvoir du plus faible de vous rendre soit une gentillesse, soit une blessure. 1 Samuel 30, verset 16 à 20. David récupère ce qui avait été perdu. Le timing, c'est-à-dire le temps, n'aurait pas pu être meilleur. Quand les hommes de David arrivent, le groupe beaucoup plus vaste des Amalécites célèbre leur conquête facile en buvant, dans le désordre, dans une totale désorganisation. Les pécheurs sont les plus proches de la ruine que de la paix et de la sécurité lorsqu'ils mettent leur mauvais jour loin d'eux. Nul ne donne plus d'avantage à nos ennemis spirituels que la sensualité et l'indulgence. Manger, boire, danser ont toujours été la manière douce et agréable dont beaucoup sont descendus au royaume des morts. David et ses hommes avaient donc attaqué un ennemi boiteux et désorganisé, ce qui entraîna toute une longue journée de carnage. 400 jeunes hommes échappèrent à l'aide des chameaux, mais tous les autres soldats amalécites furent tués.
Souvenez-vous que Dieu avait donné l'ordre de tuer tous les Amalécites. Et tous ceux qui l'ont fait n'avaient jamais complété le travail, y compris Saul. Le lendemain, David récupéra tout ce qui avait été volé à Ziklag. Les femmes, les familles, les animaux, les biens, y compris le plus grand butin que les ennemis avaient pris chez les Philistins, parce qu'ils avaient aussi rasé les villages des Philistins, parce qu'ils savaient que les Philistins sont allés se rassembler pour combattre Israël. Donc ils avaient laissé leur village abandonné. Rien ne fut perdu, mais beaucoup fut gagné. 1 Samuel 30, versets 21 à 31. La distribution du butin par David. Quand les hommes de David reviennent, il y en a parmi ceux qui ne veulent pas partager le butin et qu'ils ont accumulé avec les 200 hommes qui restèrent derrière. Ce que Yahweh nous donne, n'oubliez jamais, ce que Yahweh nous donne, il conçoit que nous devrions en faire le bien et non pas l'injustice. Versets 26 à 31, David intervient et voit que ses soldats, et s'assure que ses soldats obtiennent tous des parts égales. En distribuant le butin, David était juste et gentil. En outre, David envoie une partie de leurs nouvelles richesses aux amis et aux aînés à divers endroits de Juda. Sa décision aura des effets de grande envergure. Beaucoup de récipiendaires sont des hommes d'une influence considérable qui seront bientôt parmi les premiers à embrasser David comme un roi. Ceux qui se plaisent à dresser des difficultés devant leurs frères sont en vérité les hommes de Satan. Ils ne se soucient pas de ceux qui ont faim. Ils sont simplement intéressés à être nourris au maximum. David était généreux et gentil avec tous ses amis, y compris les autres Israélites de Juda. Ceux qui considèrent Yahweh comme le donneur de leur abondance en disposeront avec équité et libéralité. Mais ceux qui considèrent le contraire, que ce qu'ils ont reçu, c'est à cause de leurs propres efforts, c'est eux qui sont cruels, manquant de compassion, ne voulant jamais partager. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Quand je reviens et je retrouve mon foyer en paix, je louerai toujours Yahweh. Au nom de Yahshua de Messie, je prie. Quand je trouve mes possessions pillées, je ne fondrai pas de chagrin, ni ne pointerai les doigts. J'irai et supplierai Yahweh pour la solution au nom de Yahshua. Quand je suis dépouillé de toutes les possessions et j'ai été abaissé, Père Yahweh, utilise la situation pour m'élever au trône dans l'ordre de David au nom de Yahshua. Quand je serai élevé, je m'encouragerai dans Yahweh mon Dieu au nom de Yahshua. Je vais prendre les encouragements de Yahweh dans mes pires moments au nom de Yahshua. De toutes mes voies justes, Père Yahweh, je te reconnais. Dirige mes pas au nom de Yahshua. Parce que les disciples du Christ ne sont pas tous de même vigoureux dans leur recherche spirituelle et leurs conflits, je dois les renforcer par la grâce suffisante du Christ au nom de Yahshua. Quand je chasse les ennemis inconnus, Père Yahweh, mets l'instrument égyptien de leur destruction sur mon chemin au nom de Yahshua. Je ne ferai ni blessure, ni refus de bonté envers une personne au nom de Yahshua. Pour refuser à mes ennemis spirituels le plus grand avantage, je ne tomberai pas dans la sensualité et l'indulgence au nom de Yahshua.
en raison de l'excès de manger, de boire et de danser, je ferai attention de ne pas sombrer dans la mort au nom de Yahshua. Je poursuis, rattrape, récupère mes possessions et plus des mains de mon ennemi par la puissance de Yahweh au nom de Yahshua. Tout butin récupéré de mes ennemis, je le redistribuerai aux nécessiteux au nom de Yahshua. Parce que Yahweh est le donneur de mon abondance, je vais en disposer avec équité et libéralité. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te